Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans ces extraits de l'épisode 108, vous découvrirez Fabien Leroux qui a survécu à un double AVC et en est ressorti avec encore plus d'énergie, une énorme envie de traverser un océan et surtout de nous emmener tous dans son sillage. Donc pour moi, c'était une vie à 100 à l'heure. Le travail, c'est la santé. Donc aucun problème de ce côté-là. Et oui, un matin, je rentre en voiture chez moi. J'étais parti de Bruxelles, de Zelig, plus précisément, là où était mon bureau. Et arrivé très proche de la maison, j'ai senti des fourmis dans mon visage et puis c'est descendu et j'ai été paralysé de tout le côté droit. Sans savoir ce que c'était réellement, parce que pour moi, c'était des crampes un peu bizarres, mais j'aurais jamais mis ça sur le dos d'un AVC. Et c'est quand je suis arrivé à l'hôpital qu'on m'a expliqué que non, monsieur, vous avez un AVC, c'est grave, et il faut vous arrêter tout de suite. Alors le neurologue me parlait de 6 mois. Alors 6 mois, donc, pour quelqu'un qui, justement, n'est pas du tout sédentaire et qui plutôt est toujours en mouvement, toujours à avoir des projets, dans l'action, forcément, ça a résonné en moi avec une réponse, mais directe. Non. Il n'y avait pas possibilité pour moi de m'arrêter. Je lui dis, mais donnez-moi le minimum, comme si je pouvais avoir un impact sur un contrat sur ma santé. Je dis non, mais donnez-moi le minimum. On commence peut-être par 15 jours, et puis on voit si... Et en fait, j'ai réussi à négocier 1 mois, parce qu'en fait, ils étaient très contents que je parte de l'hôpital. Parce qu'à 2 heures du matin, je courais dans les couloirs de la neurologie, avec mes fils qui pendaient, et je faisais des footings. Donc, ils étaient très, très contents de me voir partir. Vraiment. Ils se sont dit, non, mais oui, au revoir. Merci. Revenez pas surtout, hein, mais, ou pas ici en tout cas. Dans un autre, mais pas ici. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dans le Baxter pour que tu aies envie de courir à 2h du matin ? Et parce que c'était un véritable combat pour moi. Un combat de gladiateur. Je ne supportais pas mon état. J'étais paralysé de tout le côté droit. J'étais dans mon lit et pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je me remue et je suis comme ça. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai pratiqué ma propre médecine. Bouger. Et ça a marché. Ça a marché puisque 15 jours après, donc je suis sorti 5 jours après être rentré à l'hôpital. Et 15 jours après, j'avais tout récupéré. J'ai toute la mobilité de ma main droite. Je n'ai pas la sensibilité du bout des doigts. Mais sinon, j'ai tout récupéré. Il faut savoir quand même que quand je suis rentré, je parlais comme si j'étais sous. C'est-à-dire dans ma tête, ça allait toujours aussi vite. Mais quand ça sortait au niveau de ma bouche, c'était une catastrophe. Donc c'était vraiment traumatisant. Et je ne voulais pas rester comme ça. Ouais. Et la parole, elle est revenue après combien de temps ? En fait, je faisais 1 heure de diction devant la glace tous les jours. Alors, pas pour me regarder, hein. Je ressemble pas à Brad Pitt, mais c'était vraiment pour... parce que moi, c'est un métier de bouche. J'ai besoin de parler, de communiquer. À l'époque, j'étais acheteur à Bruxelles, comme je te disais. Et donc, pour moi, c'était essentiel de pouvoir communiquer avec mes fournisseurs, avec mes collaborateurs. Donc, il était hors de question qu'on ne me comprenne pas. Donc, j'ai commencé la rééducation tout seul, très vite, parce que je voulais vraiment sortir de cet état dans lequel j'étais. Et je commence à partir. Donc, c'est vrai que ça souffle très, très fort. Alors, il fait très beau, hein. Je ne suis pas pris dans une tempête, mais je nage dans des creux de 4 mètres. Donc moi, je fais 1m80, tu vois, 20 cm au-dessus de ma tête, ça fait deux petits baigneurs et ça fait 4 mètres. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant.
par moment, quand j'étais à bord, à l'arrière, sur la plateforme de mon bateau, et que je voyais cette vague arriver sur moi, je me disais, waouh, faut vite que je rentre à l'intérieur et que je ferme. Et en fait, mon bateau montait la vague et ensuite la redescendait. Donc c'était, euh, pour, euh, pour tout le monde qui écoute, 4 mètres de creux en pleine mer, c'est différent que 4 mètres au bord du rivage. Ça n'a rien à voir, parce que c'est quand même dilué en fait. Alors ça reste 4 mètres, hein, c'est toujours impressionnant, mais c'est quand même dilué. Donc j'avais pas du tout peur pour moi, j'avais peur plutôt pour mon bateau. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la puissance des vagues, elle a cassé mon premier safran, j'en avais 2, qui étaient à l'arrière de mon bateau, et qui me permettaient de pivoter et de prendre le bon cap. Et donc, premier safran qui casse, premier jour, deuxième safran, deuxième jour. Donc là, je me retrouve plus sous le vent, mais je me retrouve à dériver. Je continue de dériver, mais je suis on appelle ça je dérive en crabe. Donc je suis complètement en parallèle au vent. Donc forcément, le vent et le courant continuent de pousser mon embarcation, mais ne la pousse pas à la vitesse à laquelle moi je souhaitais naviguer. Et donc, j'avais prévu quand même beaucoup de choses. Et en cas de pépin, j'avais prévu ce qu'on appelle une aile de kite, comme les kitesurfers. Donc, elle est plus petite, elle fait 6 mètres carrés. C'est comme une espèce de grand cerf-volant. Et pour s'imaginer, je suis à la proue de mon bateau, qui fait 50 cm de large. D'accord ? J'ai une jambe qui pend de chaque côté. Et je suis avec mon aile dans des creux de 4 mètres pour la faire partir. C'est-à-dire que faire démarrer un cerf-volant sur une plage, ça doit être assez facile. La faire démarrer dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Donc depuis mon opération, ouais, j'ai réalisé plusieurs heures de nage consécutive pour le Téléthon. Et puis là, avec ma compagne, on a vraiment mis en place, parce que ma femme, en fait, elle est maintenant la présidente de l'association Ocean Earth. Et notre association, aujourd'hui, avec ce deuxième AVC, on essaye de vraiment faire le focus sur les personnes qui sont touchées par un AVC, que ce soit un enfant ou un adulte, parce qu'il y a des enfants qui ont des AVC, malheureusement. Et tout ce qu'on veut faire, c'est leur offrir le champ des possibles. Parce que il faut pas traverser un océan Atlantique pour s'en remettre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai cette faculté-là de pouvoir me remettre vite en selle parce que je suis comme ça. C'est un peu ça fait partie de mon ADN. Et moi, je me dis que si je peux montrer à des personnes qui ont été touchées par un AVC que ouais, c'est possible. Toi aussi, tu peux bouger, tu peux y arriver. Suivant les handicaps, bien sûr, parce que c'est propre à chacun et les handicaps sont différents. Mais là, on va faire une nage solidaire handi valide. Moi, je vais pouvoir tracter des enfants, des adultes dans un canoë, dans un site fabuleux pour leur mettre des belles images dans la tête et puis faire une conférence avec les personnels aussi des hôpitaux où j'étais. Le deuxième, c'était à Chambéry. Et ils sont super fans du projet parce que ils se disent, bah oui, moi je me souviens du neurologue qui m'avait reçu à Chambéry. Imaginez, c'est le 12 août où je fais mon AVC, ce jour du mariage de ma fille. Donc c'est le mariage civil. Donc je fais quand même le mariage civil et je vais aux urgences après. Parce que je savais que si je faisais l'inverse, ils m'auraient gardé. Donc je le fais dans ce sens-là. Et quand j'arrive et que je vois le neurologue, qui me montre le scan, l'IRM, etc. Il me dit, bon, l'AVC est encore plus profond que le premier, il est gros, il est balèze. Et je dis, OK. Et je lui dis, faites tout ce que vous pouvez pour me remettre sur pied, mais je ne vais pas rester. Parce que 2 jours après, c'était le mariage laïque. Et moi, j'ai qu'une fille. Donc, il était hors de question que je ne l'accompagnais pas sur cette estrade qui faisait pourtant que 10 mètres, mais j'avais l'impression c'était plus qu'un 10 km en pleine mer. Mais j'ai réussi. Ma femme était à côté de moi pour m'accompagner. J'avais une béquille pour pouvoir
aller sur cette estrade et j'ai réussi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de tout ça et vraiment pouvoir apporter ce champ des possibles à des gens qui peut-être n'ont pas cette vision ou un entourage qui est propice, parce que c'est pas facile non plus pour l'entourage. Je pense à des parents qui ont un enfant qui a été touché par un AVC. C'est pas toujours évident. Il faut penser aussi à eux. Et donc, on va réunir les ex-patients, les familles, pour passer un moment super sympa sur un lac où on va barboter et puis où on va pouvoir justement avoir une conférence sur ce mindset, cette façon de se dépasser, de dire que voilà, si moi je peux pas courir un marathon demain, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même aller marcher, je peux faire des activités, parce que bouger, c'est vraiment essentiel. Et surtout quand on a un AVC, moi sur le deuxième, je n'ai pas attendu de rentrer en rééducation, j'ai commencé ma rééducation tout seul. Tous les jours, j'allais marcher. J'étais avec ma béquille, mais j'allais marcher tous les jours parce que c'est ma façon de fonctionner et je veux vraiment pouvoir donner de l'espoir en fait à des gens peut-être qui n'en ont plus ou peut-être qui se disent bon, c'est bien pour les autres mais moi j'y arriverai pas et vraiment pouvoir leur donner cette énergie, essayer de leur insuffler cette envie, parce que la vie elle est belle finalement. Moi j'ai 2 AVC, j'ai été opéré du cœur, mais voilà, la vie elle est belle, la vie continue et il y a plein de choses à faire encore. Je suis sûr que j'aurai plein d'autres projets et je vais essayer de partager ça avec des personnes qui sont soit en mobilité réduite ou soit juste entre leurs 2 oreilles, ils ont plus l'espoir, l'envie, leur donner des choses positives. C'est ce qu'on veut faire avec l'association, c'est vraiment pouvoir leur apporter ça. Si cela t'a plu, direction l'épisode 108 pour l'intégrale de cette conversation. N'hésite pas à parler de cet épisode à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus et de loin le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident vraiment beaucoup le podcast à se faire connaître par d'autres. Donc un énorme merci à toi qui prendras le temps aujourd'hui de le faire sur la plateforme de ton choix. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.